Alléluia. Amen. Jésus nous dit ce matin qu'il peut lier sa parole sur toi par sa prédication. Je me souviens dans Marc au chapitre 2, un homme dont la foi était grande et qui était paralysé, couché sur sa civière, impossible de marcher parce qu'il était paralysé. Dit à ses amis, amenez-moi vers cet homme. Je suis sûr que si nous arrivons, je guérirai. Et il est entouré Jésus, la maison était surchargée, débordante, et ils ont fait un trou par le toit, ils ont fait passer le bonhomme. Jésus, voyant ce bonhomme, lui dit, mon fils, tiens bon, tes péchés te sont pardonnés. Alors, lisant dans les cœurs des pharisiens qui se disaient, quel est celui-ci qui a le pouvoir de pardonner les péchés aux hommes? Qui est-il? Il veut se comparer à Dieu. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner aux hommes leurs péchés. Dites-moi, quel est le plus difficile? De dire à un homme, tes péchés sont pardonnés, ou que lève-toi, prends ta civière devant. Alors il dit, afin que vous le sachiez que Jésus, moi, j'ai le pouvoir. Voilà une démonstration que Jésus est Dieu et qu'il peut pardonner les péchés. Il a dit à cet homme, lève-toi. Il a lié une parole à lui. Prends ton lit. Ça a commencé à produire les effets. Il va. La parole qui a commencé à produire son effet dans le corps, parce que l'effet c'était de redonner la vie au membrement. L'exécution de la volonté de Dieu était de démontrer qu'il a le pouvoir de le faire. Et les décès de Dieu s'accomplissant par le relèvement de cet homme et son départ devant tous. Jésus a le même pouvoir aujourd'hui. Pourquoi limiter dans son pouvoir? Pourtant qu'il vous a envoyé une parole qui vous lie. Tu es lié à la parole de Dieu aussi longtemps que tu es réellement en Christ. Et la parole de Dieu est pour tous ceux qui sont liés à lui. Et si vous êtes liés à lui, Dieu vous lie à sa parole. Il laisse que cette parole qui vous lie produise des effets. Voilà pourquoi quand la pluie arrive pour finir mon message ce matin, elle ne rentre pas comme ça. Elle ne tombe pas à terre pour tomber, pour faire l'inondation. Elle tombe pour donner la vie aux plantes. La parole de Dieu vient, elle te dit pour produire un effet. Amen. Et la Bible dit ne retourne pas à Dieu sans donner la vie à la plante, sans donner la sémence aux semences, le pain à ceux qui mangent. Voilà. Quand vous lisez toutes ces choses, c'est les choses qui produisent la vie. Quand tu manges le pain, c'est pour produire quoi en toi? La vie. La sémence aux semences, ça produit la vie. La pluie pour les plantes, ça produit la vie. Ainsi de suite. Vous voyez que Dieu envoie sa parole pour qu'elle produise en toi l'effet vital. Tu dois vivre et non mourir. Si la mort avait pris place, si le péché avait pris place, si la maladie avait pris place, Dieu envoie sa parole et cette parole produit la vie de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais nous dire ce matin, tellement ma Bible en disant, frère, s'il y a un homme ou une femme ici dans cette salle ce matin, et qui se souvient qu'il avait reçu la parole de Dieu, ou qu'il a reçu ce matin la parole de Dieu, et que la parole de Dieu l'a lié, et qui croit que cette parole produit les effets quand elle est envoyée, qu'il sache exactement que ce Dieu est le même aujourd'hui. Dieu ne change pas, ami. Il est le même. Au jour d'Ésaïe, le prophète Ésaïe au chapitre 55 donne cet exemple pour faire comprendre aux gens la vraie chose. Voilà pourquoi il prend un exemple naturel pour faire comprendre une chose spirituelle. Pour que les gens comprennent exactement. Je voudrais te dire, tes forces ne peuvent pas produire l'effet que la parole produit. Tes efforts ne peuvent pas produire cela. Ce qui produit les effets de la parole en toi, c'est la parole de Dieu lui-même. Amen. Et si tu la laisses dehors, comment produira-t-elle? Tu dis non frère, je suis atteint d'un paludisme. Il faut qu'on introduise à l'intérieur de toi des médicaments antipaludéens pour que dans ta chair, ton sang, ton corps à l'intérieur, ça produise son effet. Voilà pourquoi les médecins, dans leur façon de vous soigner, vous ont produit des médicaments et des perfusions par des voies intraveineuses pour que le produit ait un effet rapide. Par la veine. Maintenant, quand le produit est inoculé, ça produit
produit dans ton sang les effets. Ces effets, c'est quoi? C'est attaquer l'agent vecteur du paludisme dans ton sang pour le phagocyter, le combattre, le détruire. Mais si la perfusion reste dehors, et qu'on l'injecte ici, on la pose sur ta peau comme ça va attaquer quelle maladie? La parole de Dieu produit un effet dans le cœur de celui qui l'a reçu. Ça vient comme une injection. Oui. Ça produit dans ton cœur la foi qui se propage dans ton organisme spirituel et détruit l'incrédulité et détruit la faiblesse. Mais si la parole de Dieu vient tomber sur toi comme tu le donnes un canard, ça ne produira aucun effet. C'est par cette parole que je voulais terminer ce matin en disant la parole de Dieu que Dieu envoie pour toi produit un effet quand tu la reçois. En d'autres termes, quand tu obéis. Parce que l'obéissance vient de l'acceptation. Naaman n'avait pas accepté, ça ne pouvait rien faire. Mais quand il a accepté, ça produit l'effet. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors je voudrais te dire, frère, j'ai longtemps prêché, j'ai donné tellement d'enseignements. Mais vraiment, ces enseignements, je ne les vois pas produits dans ta vie. Le but pour lequel ils étaient venus. On savait que quand j'ai prêché, j'enseignais, tu avais fermé ton cœur. Le médicament qui est la parole de Dieu passait sur ton cœur, pas dans ton cœur. Ton cœur était si dur que l'injection n'est pas venue. Il faut attendre ton cœur et changer. Les gens ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils mangent l'argent de Dieu. Vous recevez l'argent que Dieu vous donne, il vous dit, venez donner, n'est-ce pas, la part de Dieu qui lui revient. Les libéralités d'un cœur libre, libéralité vient de liberté, d'un cœur libre, joyeux et volontaire. Parce que vous devez le savoir, Dieu est premier dans ta vie. Amen. Il ne doit pas être deuxième. Maintenant tu prends ça, dans la bille de tes bouches. Le diable avale ça. Tu commences une œuvre. Toi, 4 ans plus tard, ça disparaît. Tu dis, pas vraiment, le diable a attaqué mon business. Ce n'est pas le diable. Laissez le diable tranquille. Satan a très chaud. Même là où il n'est pas, vous dites Satan. Là où toi-même tu as désobéi, tu dis Satan. Après, tu vas appeler les gens pour venir prier pour toi. Il ne te faut pas la prière. Il te faut la repentance. Et il te faut pardonner tes mauvaises voies de désobéissance. Pour que la parole de Dieu produise dans ta vie un effet. La parole de Dieu, comme les pasteurs pentecôtistes vous l'ont dit, que c'est eux qui ont le pouvoir de la faire manifester, c'est faux. C'est votre obéissance qui produit les effets de la parole en vous. Rien ne peut combattre la parole, frère. Ni l'homme, ni quoi que ce soit. Si Dieu envoie sa parole sur toi, dis que ça ne va pas m'arriver, ça va arriver. La foi n'agit pas contre la parole. La foi agit pour la parole. Si tu dis que je vais produire une foi qui va empêcher à cette parole de s'accomplir, c'est faux. Il n'y a pas de foi contre la parole. Si tu veux mettre une foi contre la parole brise cette foi. C'est la foi démoniaque. Nous avons foi en la parole. Nous n'avons pas foi contre la parole. Voilà pourquoi quand certaines choses vous arrivent, vous n'avez pas besoin d'importuner les gens avec la prière. C'est-à-dire, frère, venez prier pour moi. Tu as besoin de te repentir parce qu'une parole de malédiction s'est attachée à toi. Parce que tu as mangé les choses de Dieu. Maintenant, répands-toi pour que cette parole te délivre. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. La repentance est la clé de la victoire. Il y a la puissance à la repentance. Amen. Mais aujourd'hui, les gens passent le temps de combat spirituel. Je chasse les démons. Combattez les démons, esprit de pauvreté, esprit de souffrance, esprit d'esclavage, esprit de servitude. Les esprits là, on est très chaud avec vous. Vous chassez les esprits et chaque jour vous les trouvez présents dans votre vie. Ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Quand tu chasses un esprit chaque jour et qu'il est là, tu dis Seigneur, pourtant j'ai la foi. Qu'est-ce qui fait que je chasse la chose et elle est toujours là? Tu as un sérieux problème. Tu as besoin de te repentir. Parce que c'est la parole de Dieu qui te lie déjà. La prière ne peut pas te lier, c'est que Dieu a lié. C'est la parole qui te lie la parole.
c'est la parole qui lit la parole. Jésus qui avait créé le figuier par la parole, l'a tué par la parole. Je crois, c'est dans le livre de Matthieu 21, je crois. Ou alors de Marc chapitre 11, voyez, c'est Jésus qui parle encore à ce figuier qu'il avait créé par la même parole. Mais il l'extermine par la parole aussi. Marc 11, le lendemain après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Et notez que Jésus, c'est la parole selon Jean 1, 1 à 3. En percevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, étonné, se rappela ce qui s'était passé la veille et dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit hier a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il verra cette chose-là. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous verrez cela s'accomplir. C'est la parole qui lit, c'est la parole qui lit. Si on a lié une chose sur toi par la parole, la prière ne peut pas délier ça. La prière délie ce que le diable a lié. Mais la prière ne délie pas ce que la parole a lié. Matthieu 6, 19. Tu es pierre et sur ce roc je bâtirai mon église et les portes de ces les morts ne prévaudront pas contre elle. Et je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Acte 5 pour accomplir cette parole. Quand Saphira et Ananias avaient bouffé l'argent de Dieu, pensant que c'est parce que c'était leur terrain, Pierre s'est souvenu qu'il avait reçu le droit et l'autorité pour donner et pour retirer, pour tuer et pour donner la vie, pour lier et pour délier. Il a dit à Saphira: tu meurs, il est mort. Elle est morte. Ananias, tu meurs, il est mort. Frère ou faux? La parole que Dieu sort de sa bouche ne rentre jamais sans effet. Elle accomplit toujours les desseins de Dieu et veille à ce que ce soit la volonté de Dieu qui soit appliquée. Que Dieu vous bénisse. Notez-le, frère. Toutefois, vous avez désobéi à la parole que vous avez entendue. Parce que quand un homme entend la parole, cette parole le dit, parce qu'il devient responsable de cette parole. Aujourd'hui, la seule chose qui peut vous permettre de vous délier des désobéissances liées à la parole que vous avez suivie, c'est votre sincère repentance. Je voudrais inviter le peuple de Dieu ce matin à une repentance authentique pour que la parole vous délie. Parce que je vois des gens liés par la rébellion, par la désobéissance. Mais ils accusent les sorciers, ils accusent les démons. Pourtant la parole vient de nous dire, aucun démon ne peut quelque chose contre la parole de Dieu qui est liée sur toi. Les sorciers essayent, mais ils ne parviennent jamais dans la vie de ton consacré. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si le diable a peint ta vie, alors que Dieu t'avait lié à une parole, il suffit que tu te répandes pour que la chose qu'il a mise sur toi soit bourrée. Voilà ce qu'il vous faut. Il ne vous faut pas que les hommes de Dieu commencent à dire, frère, Dieu me dit que, Dieu me dit que, Dieu me dit que. Ce que Dieu nous dit, c'est bon de se répartir. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Je voudrais que tu te mettes sur tes pieds. Amen. Vous avez une mauvaise habitude, frère. Quand le temps de prière arrive, les gens commencent à parler dans la gorge. Mais quand je passe au quartier à côté de vos maisons, j'entends vos voix à plus de 150 mètres. Lève ta voix devant Jésus. Humilie-toi devant le Seigneur. À genoux ou debout, pleurant tes péchés sincèrement. Parce que Dieu a déclaré, n'est-ce pas, en début d'année, que c'est une année de grande réalisation, je crois.
Maintenant, comment Dieu réalisera des grandes choses par sa parole quand vous-même vous empêchez à sa parole d'entrer? Délié, frère. Délié par la repentance qui était liée contre vous. Amen. Je me rappelle au jour des prophètes. Je me rappelle au jour du peuple d'Israël. Chaque fois que le peuple d'Israël se repentait, les paroles que Dieu avait lancées contre eux, qu'il les liait méchamment, il les déliait par la repentance. Mais quand le peuple se révélait à demeurer dans le péché, il demeurait lié. Mais quand il se repentait, le Seigneur les déliait. Je t'invite, frère, si tu n'as jamais été honnête, sincère, envers Dieu, ce n'est pas envers un homme. C'est pour que la parole que Dieu a pour toi s'accomplisse. C'est pour que tu deviennes la manifestation de la parole. Laisse que le Seigneur te délie ce matin par ta repentance. Tu es pour toi, ami. Oh, parle-lui sincèrement. Et décide à toi de t'en détourner. La Bible dit, c'est par ta parole que tu confesses que Dieu te reçoit. C'est que tu confesses de ta bouche et que tu crois sincèrement dans ton cœur, Dieu te le pardonne. C'est par le chemin du pardon, par le chemin de la repentance vraie, originale, authentique et sincère, que Dieu pardonne aux hommes leurs péchés. Il n'y a pas d'homme parfait en soi. Ce qui nous rend parfaits, c'est de reconnaître nos faiblesses, c'est de reconnaître nos péchés, c'est de reconnaître nos manquements, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs et que par la demande de pardon, que Dieu retire ces choses. Ces choses étant retirées, nous devenons des hommes et des femmes parfaits. Parlez-lui de tes multiples rébellions, de tes désinvoltures, de tes négligences, avec sa parole, avec toi-même, avec lui-même Dieu. Parle-lui, femme. On parle-lui. Dis-lui, Père Céleste, je suis coupable. Père Céleste, je suis coupable de transgression. Je suis coupable de rébellion. Je suis coupable de ceci ou cela. Oh, tu connais mieux que quiconque, frère, après Dieu. Ce que tu dois lui dire ce matin. Je crois que le Saint-Esprit que je vois par nous est là. Jésus-Christ est là en esprit, par son esprit, pour pardonner au cœur des pardons et sincères. Leur manquement. Et pour que de nouveau, la parole de Dieu, ayant son effet réel, commence à produire dans ta vie quelque chose d'exceptionnel. La Bible dit, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué se détourne de ses voies, je répands, je confesse, je le mets à moi l'Éternel, je lui pardonnerai, je le guérirai, je le restaurerai. C'est ainsi que nous déclare la parole. Ce que nous avons souvent décrié ici, l'absentéisme aux réunions, le retard, la négligence en l'œuvre de Dieu, la mise de côté. Quand nous sommes concernés par l'œuvre de Dieu, tu ne te sens pas concerné à part entière. Confesse-lui cette désinvolture. Confesse-lui ton amour des choses du monde. Dis-lui, Seigneur, je suis faible. Mais ce matin, je voudrais rentrer fort. Parce que par la repentance, tu me délies, Seigneur. Je voudrais que tu te répandes sincèrement, ami, pour qu'après cette repentance, que tu te sens libre dans sa présence. Parce que dans sa parole, il dit que si nous nous répandons véritablement, il est juste fidèle de nous pardonner, de nous purifier, de nous relever, de nous restaurer. C'est sa parole. C'est sa parole. Je voudrais que tu te souviennes que le sang de Jésus est assez efficace pour te pardonner de tout péché, de toute iniquité et de toute transgression. Seigneur Jésus, ton sang est vrai. Nous n'avons pas affaire au sang de bouc, au sang de chair,
au sang des poulets, au sang des hommes. Mais nous avons affaire à ton sang précieux, qui joue un rôle très efficace pour détecter nos vies tachetées, nos vies, oh Dieu, souillées par nos manquements et nos péchés. Que ton sang précieux qui coula au bois du calvaire, à la croix de Golgotha, et qui est rendu vivant aujourd'hui par le Saint-Esprit, se déverse dans nos vies. Regardons Jésus comme te le confessait Daniel, Néhémie, Esdras, des prophètes. Oh, nos erreurs. Là où nous avons manqué à notre devoir. Là où nous avons manqué de t'obéir. Là où nous avons manqué de nous soumettre à ta volonté. Là où nous avons manqué de te croire. Là où nous avons péché volontairement ou même involontairement. Que ton sang précieux, puissant et efficace, que tu as livré pour la vie de ton peuple, parce que tu savais, Seigneur, que vivant dans ce corps faible de péché, nous viendrons à succomber. Mais tu as pourvu le sacrifice, tu as pourvu le sang expiatoire, tu as pourvu le sang de l'expiation, alors que les prêtres dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, le faisaient par le sang des boucs. Ils faisaient l'expiation par le sang des boucs. Mais Jean-Baptiste à son jour, voyant en haut de la part de Dieu, vit l'agneau de Dieu, et déclara dans Jean 1, 36, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, il est vrai que Jean te vit, et que quelque temps plus tard, tu te livres en sacrifice pour que ton sang soit efficace pour ton peuple ce matin. Laisse qu'il se déverse à flot, et que chaque tache sur nos vêtements blancs que tu nous as donnés soit purifiée, soit lavée. Et que toute chaque accusation sur laquelle le diable se tenait, Seigneur, pour nous condamner, qu'il n'est plus, Seigneur, d'accusation contre nous. La Bible dit qu'il est l'accusateur de nos frères, mais nous savons qu'au moyen de ton sang, nous sommes blancs comme neige. Dieu dit approchez, plaidons. Si tes péchés sont noirs comme cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine, comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme de la laine. Seigneur, nous avons plaidé ce matin, reconnaissant que nos péchés sont innombrables, et ils sont si noirs, ils sont si rouges. Mais rends-nous blancs comme la neige. Purifie-nous et rends-nous blancs comme la laine. Au moyen du sang de Jésus, notre Sauveur, auquel nous avons dit. Et je nous prie, au nom de Jésus. Je voudrais que tu lèves tes mains vers le Seigneur. Et que tu lui dis, Seigneur, ce matin, je me souviens que dans ma vie, tu m'as lié à une parole. Si le Saint-Esprit est présent parmi nous et qu'il te donne le rappel, la Bible dit le ministère qui rendra quand il viendra, c'est qui nous rappellera la parole de Dieu pour nous. Si le Saint-Esprit te rappelle une parole divine pour toi, prends Dieu à témoin ce matin dans sa présence. Dis, Seigneur, ma vie était liée à cette parole, et que cette parole reprenne son chemin dans ma vie. Qu'elle produise l'effet pour laquelle tu l'avais envoyé, oh Dieu. Oh Dieu, qu'elle accomplisse tes desseins dans ma vie, et qu'elle produise ta volonté. Je voudrais que tu lèves ta voix, et que tu rappelles à Dieu ses promesses dans ta vie, sa parole dans ta vie, et que tu lui parles à cœur ouvert. Nous sommes devant le Seigneur. Et qu'il est là pour t'écouter. Ne t'attends pas que je prierai particulièrement pour toi ce matin. Le Saint-Esprit est là. Parle à Dieu. Oh, comme la femme a dit dans l'écoulement. Parle-lui de cœur ouvert. Et tu m'as dit, Seigneur, que si Jésus soit assuré. Dieu a des promesses. Les promesses divines
et réaliser ses desseins. Je dis Seigneur, fais-moi 12 années de prédication, accomplis tes desseins par ta parole dans ma vie. Au moyen de ta volonté, et que cette parole produise dans ma vie des effets. Des effets. Ses effets. Ses effets. Ses effets. Ses effets. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même. Et il disait, quoi que ce soit que vous demanderez en priant, je vous le donnerai. Marc 11, 24. Je le ferai. Amen. Crois-tu cela? Amen. Je le ferai. Prenons place un instant. Amis, croyez la parole de Dieu. C'est elle la puissance de Dieu. C'est elle l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Inclinons nos têtes et fermons nos yeux. Seigneur, je sais que quand tu as envoyé de ton peuple, ce n'est pas simplement pour nous regarder, Seigneur, mais c'est pour nous visiter. C'est pour nous toucher. C'est pour accomplir quelque chose d'exceptionnel. Que ta présence, Seigneur, au travers de ta parole que tu nous as donnée, Seigneur, livre chacun d'entre nous. Pour les bonnes et les grandes choses auxquelles tu nous as appelés en cette année 2012. Que personne d'entre nous, Seigneur, qui est en toi, ne puisse manquer cela. Et ceux qui sont à côté de la plaque, Seigneur, introduis-les en toi. Parce que je ne peux rien faire pour eux. C'est toi-même qui as dit dans ta parole que nul ne peut venir au Père que par toi. Et tu as dit encore que personne ne peut venir au Père si le Père ne l'attire. À toi si le Père ne l'attire. Et que pour pas venir au Père, ce ne sera que par toi. Maintenant, accomplis ta parole, Seigneur. Attire les brebis qui sont hors de la bergerie. Parce que c'est toi qui as le pouvoir de les attirer, mon Père, vers ton Fils Jésus. Attire-les authentiquement, afin que l'union, le mariage individuel entre chacun de nous et ton Fils Jésus soit effectif. Et que les bénédictions que tu avais liées à Abraham et à sa descendance, que nous sommes, puissent trouver individuellement leur accomplissement en chacun de nous qui est en Christ. Père, je cite cette parole parce que c'est au moyen d'elle que tu nous lis. Père, tu nous as promis bénédiction et bénédiction en abondance. Mais laisse maintenant, Seigneur, que les écluses des cieux soient ouvertes, afin que chacun, ô Dieu, en mesure de sa foi, reçoive des bénédictions en abondance. En abondance, dans le domaine de la santé, dans le domaine spirituel, de la croissance spirituelle, de la connaissance profonde de Jésus, dans le domaine financier, professionnel, et dans tous les autres domaines, Seigneur, auxquels nous attendons Dieu. Jésus, priant de façon générale pour l'Église dans Jean 17, l'avait demandé. Et laisse que cette parole soit confirmée pour nous. Parce qu'il disait, je ne prie pas pour ceux du monde, mais je prie pour mes disciples. Laisse, Seigneur, que cette prophétie qui nous lie aujourd'hui en tant qu'Église puisse s'accomplir individuellement dans nos vies. Et surtout, Père, que les portes du séjour des morts, auxquelles tu avais dit qu'elles ne prémonteront point contre ton Église, laisse que cette parole qui nous lie aujourd'hui en tant qu'Église s'accomplisse aussi. Merci Jésus, parce que tu nous accordes cela au moins de ta parole. Et tu laisses que cela soit réalisé par ton esprit. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors nous sommes au terme de notre message et nous repartons, sachant que Dieu réalise ce qu'il promet. Laisse-toi convaincre par Dieu. Et si tu es lié, sache que la parole qui t'est liée produira son effet.
même si tu vois le noir, même si tu vois le feu, la parole de Dieu va s'accomplir. Habakkuk 2, 3 disait, si sa parole qui te dit tarde à s'accomplir, attends, sois patient, parce qu'elle s'accomplit et elle s'accomplira comment? Certainement. Que Dieu vous bénisse. Faites-moi bénir l'enfant. Comme la guérison de Dieu n'est pas comme la guérison du diable, Luc chapitre 11, verset 24 à 26 est accompli. Quand tu pars, le démon qui est chassé, dit ok, je retournerai. Quand il rentre, il trouve que tu n'es pas en Christ. Il amène 7 autres démons qui possèdent la femme et sa condition de Dieu pire. C'est là que le gars s'est rappelé, il y a quand même Dieu là-bas. Il est revenu pour rien pour nous. Je lui ai dit, je suis reparti. Et cette fois-ci, j'ai pris pour cet enfant, pour une deuxième et une dernière fois. C'est-à-dire, si tu vas encore te révéler, quand ça va arriver, ne reviens plus. Hein? C'est la parole de l'homme de Dieu. Quand tu vas dire, le pasteur ne va pas revenir, je vais aller chez notre homme de Dieu, l'homme va te dire que tu es désobéissant. Donc, sache que tu dois t'attacher à Dieu. Tu m'as dit que la mère de l'enfant a fouillé, tu as laissé l'enfant. Maintenant, c'est toi qui montes de sang avec le ballon que tu veux au travail. Fais comme je dis. D'accord? Et la parole de Dieu ne rentre jamais sans eux. Cet enfant n'a pas de foi. C'est ma foi et ta foi qui l'a guéri. Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus, laisse que le Saint-Esprit qui produit la guérison divine descende sur cet enfant et détruise chaque œuvre de Satan. Tu as révélé, oh Dieu, que 3 femmes, esprits, ayant à leur tête une reine, avaient saisi cet enfant. Il avait mis chacune d'elles de part et d'autre de leur côté. Il l'avait lié, il l'avait déposé sur un autel. Et la reine elle-même avait mis son pouce dans son anus afin que le ventre gonfle et qu'elle en meure. Tout ceci, la Bible déclare que ce sont les œuvres de Satan. Et tu es apparu effectivement pour les détruire. Que ton esprit descende sur cet enfant. Car tu as dit laisser venir à moi les petits enfants. Je sais que tu aimes cette fille, Seigneur. C'est ton enfant, c'est un bébé. Laisse maintenant que le Saint-Esprit prenne le contrôle de chaque action et activité des ténèbres qui opérait contre l'esprit, l'âme ou le corps de cet enfant. Et que chacune de ces œuvres soit jugée au nom de Jésus. Amen. Que toute proclamation de la mort qui avait été arrêtée contre elle, je la révoque au nom de Jésus. N'est-ce pas toi qui m'as établi? Je déclare cela en tant que ton ambassadeur et ton magistrat. Père, que tout miroir qui était exploité en présence du soleil contre cet enfant, pour éblouir sa vie, pour surchauffer sa vie, je le brise en 1000 morceaux. Amen. Et que toute influence du soleil que tu as créé et qui est mal utilisée par les sorciers contre cet enfant devienne sans effet. La Bible déclare que tu créas le plus grand lumière pour présider le jour. Je déprogramme chaque programme démoniaque contre cet enfant sur le soleil et même sur la lune. Au nom de Jésus. Je proclame sa guérison. Je proclame la destruction totale des œuvres de Satan sur toutes leurs formes, sur toutes leurs manifestations. Je déclare par la parole du Seigneur, car il est écrit, imposez ainsi les mains aux malades seront guéris. Chassez les démons à mon nom. C'est cela que j'ai fait, Seigneur. Et je déclare que cette jeune fille, ce bébé, est guérie. Elle est délivrée, elle est libre de toute œuvre des ténèbres. Que son esprit, son âme et son corps, qui étaient surexploités par les puissants des ténèbres, je déclare ces 3 parties de son être libre. Et pour toujours. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va faire le jamais.